Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière de l'année. Je serai accompagnée de Maxime qui est Quality Manager et associé chez AdsUp pour vous parler des 5 grosses tendances à surveiller sur le search en 2020. C'est parti ? C'est parti. Alors chez AdsUp, nous faisions notamment partie des rares chanceux à nous être envolés avec Maxime à San Francisco en mai dernier pour assister au Google Marketing Live. Donc c'est vraiment the place to be, le berceau de toutes les innovations et tendances sur le search marketing de demain. Si les audiences et l'automation étaient déjà au centre de notre attention en 2019, là on va vous donner un rapide top des tendances à surveiller dans l'élaboration de votre stratégie web marketing pour 2020. Tendance numéro 1, l'automation. Oui, encore. Et sans surprise, parce que c'est une véritable révolution dans nos métiers de consultant SIA et social ads. Le machine learning de Google continue de se développer et de plus en plus d'annonceurs utilisent les stratégies d'enchères. Donc c'est tout autant de data supplémentaires que Google acquiert pour être de plus en plus performant. Alors si le contrôle manuel faisait encore légion il y a quelques années, les combinaisons d'optimisation qu'offre l'automation sont aujourd'hui infinies et surtout incontournables. La machine excelle dans le contrôle et la répétition d'actions. Elle nous débarrasse des tâches répétitives pour pouvoir vraiment se concentrer sur la clé du travail d'optimisation qui est en fait la stratégie des campagnes. On pourrait même imaginer qu'à terme, Google supprimerait toutes les possibilités de placer des enchères de façon manuelle sur les mots-clés au profit de l'automation. Alors tendance numéro 2, PPC Geek. Maxime, tu peux nous en dire plus ? Alors 2020 en fait a de très fortes chances d'être l'année du marketing technique, c'est déjà plus ou moins le cas. Et donc optimiser vos enchères et vos annonces ne suffira plus pour avoir une stratégie d'acquisition efficace, il faut aller plus loin et rentrer dans la technique. Alors il faut aussi comprendre le cycle de vie du consommateur, savoir le traquer tout en restant, attention, RGPD compliant et en connaissant également les contraintes qui sont liées à l'ITP. Donc là ça devient vraiment technique. Et cette réflexion vous permettra entre autres de prédire les performances en tenant compte de l'ensemble du parcours d'acquisition de votre audience. Alors côté contenu, on ne le répétera sans doute jamais assez. Pensez bien, le bon message, la bonne personne au bon moment, parce que c'est vraiment ce genre de mindset qui va récompenser votre stratégie à terme. Sur le search comme sur le social ads, apprenez à vous adresser à vos prospects en personnalisant les messages délivrés. Vous avez notamment pour ça des fonctionnalités telles que l'Ad Customizer ou encore le flux de personnalisateurs d'annonces. Et du coup, du côté du fonctionnement des CRM ? Alors à ne pas négliger non plus, effectivement, les CRM, il faut apprendre à en extraire les meilleurs segments dans une optique de lifetime value et donc tirer parti du savoir-faire en fait des data en communiquant notamment avec par exemple les data scientists. Donc au final, une bonne expertise technique couplée à une bonne connaissance de vos audiences vous aidera vraiment à maximiser les performances de vos campagnes à grande échelle et à communiquer avec tous vos interlocuteurs. Tendance search numéro 3, la synergie entre vos canaux d'acquisition. Alors qui n'a jamais eu le problème tout simplement de lire les performances réelles que généraient ces campagnes d'acquisition. Alors Facebook nous dit qu'il a généré 10 conversions, Google 20, ça fait 30 en tout et au final on nous dit qu'on en a 21 au réel. Donc ça peut être un petit peu frustrant. C'est difficile de réaliser des arbitrages éclairés. On est encore en train de lire plus ou moins les performances des campagnes en silo. Il est vraiment temps en fait de penser à la synergie entre les canaux. On parle d'outils comme la Google Marketing Platform ou le tag Floodlight pour nous aider. Exactement, Tag Floodlight, Google Marketing Platform, ce sont des outils qui vous permettront de suivre l'internaute au travers de l'ensemble de la chaîne d'acquisition et de concevoir un modèle d'attribution qui tient compte en fait de tous les points de contact et même les vues de bannière display. Et du coup, j'imagine qu'un tel dispositif requiert une expertise qui est un petit peu plus avancée pour les annonceurs. Ça permet vraiment de prendre une vraie longueur d'avance sur la concurrence. D'ailleurs, AdsUp est à ce titre certifié Google Marketing Platform, donc agréé par Google pour dispenser ce type de conseils stratégiques. Et c'est vraiment au cœur des enjeux pour 2020. Alors, tendance numéro 4, l'enjeu des SERP. Alors, malgré quelques spécificités selon les verticales, la croissance globale de volume de requêtes sur Google, elle reste quand même finalement ISO, avec un volume qui est limité et un espace restreint sur les SERP, la multiplication constante des acteurs, ça fait progresser naturellement le prix des CPC. Et de l'autre côté, cette inflation, elle n'est pas prête de s'arrêter en fait en 2020. Non, et donc ça va rendre en fait de plus en plus complexe l'atteinte de la rentabilité, notamment sur certains secteurs où en fait on flirte vraiment avec le point de non-retour entre le prix au clic et la rentabilité. Et une fois ce point atteint, il faudra optimiser à tout prix le taux de transformation de vos landing pages pour vous démarquer. Oui, parce que forcément, à enchère identique, un taux de transformation à 5% sera forcément logiquement plus rentable qu'un annonceur qui a un taux de 2%. Exactement, c'est mathématique et Google a même commencé à introduire une notion de taux de conversion prédictif. Donc ça va favoriser les sites qui répondent au mieux aux attentes des internautes, donc c'est-à-dire les sites qui convertissent le mieux. Et cette notion en fait de taux de conversion prédictif s'impose progressivement depuis plusieurs mois
prenant presque le relais sur l'historique Quality Score. Pensez donc à prioriser l'optimisation de vos pages web, et notamment sur le mobile, parce qu'on le rappelle quand même, le mobile reste la première porte d'entrée pour le web en France. Tendance numéro 5, aller au-delà du search. Alors c'est vrai que le search, c'est quelque chose de magique. Ça convertit, il n'y a pas vraiment de secret en même temps, vu qu'on répond à un besoin, et c'est un petit peu ce qui fait la beauté du levier. Mais comme tous les leviers, cette facilité, elle a aussi ses limites. En fait, face à toutes les mutations qu'on a vues juste avant, il faut vraiment trouver de votre côté de nouveaux relais de croissance. Le social ads et le display programmatique, par exemple, sont des relais de croissance qui sont primordiaux pour travailler votre présence. Et grâce à ces leviers, vous allez pouvoir atteindre une audience nouvelle et derrière optimiser le taux de conversion sur votre site pour les personnes qui du coup vous connaîtront déjà. Alors en 2019, on passait déjà de plus en plus de temps sur des plateformes comme Amazon, Snapchat, Instagram, Pinterest ou encore TikTok. Et les revenus de ces entreprises en fait sont en très forte croissance. Les marques doivent donc absolument aller où se trouvent leurs clients en 2020 et les clients ne sont pas que sur les moteurs de recherche. Et même si ces leviers dégagent sur le papier pas de ROI immédiat et factuellement mesurable, ça permet quand même de construire un bassin d'audience qualifié sur lequel il est possible à moyen et long terme, grâce à les synergies notamment entre les canaux rendus possibles par Google Marketing Platform, de capitaliser. Alors c'est tout pour nous, on espère que cette vidéo saura vous aiguiller sur vos investissements digital marketing pour votre stratégie 2020. En attendant, on vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et on peut se dire à l'année prochaine pour de futures vidéos. À bientôt. Ciao.